La dernière fois, on avait parlé du remords. Tu Ouais. sais, c'est ce moment où on s'en veut. Mhm. Mais bien sûr, il existe des situations où on en veut à quelqu'un. Parce qu'on va lui attribuer une responsabilité dans ce que nous, on est en train de vivre. Évidemment. Même si c'est en silence d'ailleurs. Ou même si c'est ancien. Mais cette tension-là, quand elle s'installe, ben ça s'appelle la rancune. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, la rancune. Et quand tu dis ça, tu vois, je pense à une femme que j'ai accompagnée, je t'en avais parlé d'ailleurs. Mhm. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait plus adressé la parole à sa sœur. Tu Oui. vois, c'est après le décès du père, là, tout avait basculé. Et elle s'était occupée de tout. Tu vois, les démarches, le notaire, elle m'avait beaucoup parlé du ménage, l'enterrement, la maison. Et puis sa sœur, en fait, elle est venue juste le jour de l'enterrement, et puis après, plus rien. Pas un mot, pas un appel, pas un geste, tu vois. Alors, évidemment, elle était vraiment mal par rapport à ça, mais elle me disait, non, j'ai tourné la page. Sauf que à chaque fois qu'elle parlait de la famille, eh bien, elle parlait de cette histoire, Ouais. tu vois. Donc, en fait, elle continuait à apporter quelque chose d'assez lourd quand même, hein. Et avec une attente qui était figée. Et évidemment, ce qu'elle vivait, c'était de la rancune. Elle lui en voulait. Oui, et c'est comme ça qu'on peut voir que la rancune peut prendre toutes sortes de formes. Mhm. Parfois, c'est une colère sourde qui est contenue, presque invisible pour les autres. Ouais. Et à d'autres moments, ça va être une colère plus vive, plus assumée et plus entretenue dans un conflit ouvert. Mhm. Elle peut être silencieuse ou bruyante, ancienne ou récente, mais en fait, dans tous les cas, elle garde une chose en commun. Ouais. C'est qu'elle persiste. Elle n'est pas réglée, elle n'est pas digérée. Mhm. Et la personne qui vit cette rancune, elle subit une émotion qui lui est très désagréable, une tension intérieure qui finit par dégrader la relation qu'elle entretient avec elle-même. Ouais, donc avec l'autre et avec elle-même, Ouais, tu vois. c'est ça. C'est ça, tu vois. Et il y a plein d'exemples. Ça va être cette collègue que tu as accompagnée et qui t'a doublé sur un dossier sans rien dire. Alors tu fais comme si tu passes à autre chose, mais en fait, tu n'oublies pas, tu vois. Mm. Ça va être une amie à qui tu as confié quelque chose d'important et qui va s'en servir contre toi plus tard. C'est pas un conflit ouvert, mais c'est là, c'est un poids. Et il y a le poids de l'accusation. Ouais. Et ça, c'est une tension qui va se réactiver dès que tu repenses à ce qui s'est passé. Et ça peut concerner des choses parfois que d'autres pourraient juger pas si graves. Un anniversaire oublié, une phrase qui va être prononcée comme ça à la va-vite, une promesse qui va pas être tenue. Mais quand ça touche une attente qui est forte, quand je me sens ignorée, et bien là, clairement, la rancune s'installe. Et même quand la personne n'est plus là ou que la situation est loin derrière nous, en fait, ça continue à vivre en nous. Mm. Et d'ailleurs, on y revient mentalement, on en parle à d'autres. Comme si maintenir cette rancune permettait de rappeler que ce qui s'est passé a compté. Ouais. Que ce n'était pas rien, en fait. Ben oui, parce que ce qui est difficile, c'est que, en fait, cette rancune, elle finit par dépasser la situation de départ. Tu Ouais. vois, elle Oui. déborde. Elle colore même d'autres relations. Elle amène la personne à être méfiante, à être sur la défensive. Parce qu'il suffit qu'une situation ressemble un peu à celle qui a fait mal, tu vois, Mm. pour que le passé reprenne le dessus. Alors ça va être un mot, une absence, un désaccord banal, et on peut voir une personne qui a une réaction qui devient excessive, qui est chargée. Parce qu'en réalité, ça n'est pas à la situation présente qu'elle est en train de répondre. C'est à l'autre, tu vois, celle plus ancienne, celle qui n'a jamais été réglée. C'est ça. Et souvent, l'autre, il ne sait même pas qu'il a laissé une trace aussi forte en nous. Mm. Et ou il ne s'en souvient pas, ou en fait, il s'est peut-être jamais rendu compte de ça. Et il a peut-être continué sa vie, changé de poste, ou quitté notre quotidien. Mais de notre côté, il reste un dossier ouvert. C'est clair, parce que ce qui a fait mal, en fait, c'est pas juste ce qui a été fait, ou ce qui n'a pas été fait d'ailleurs. C'est le fait que ça n'ait pas été reconnu. Et ça, c'est ce que racontait, tu vois, la femme dont je parlais tout à l'heure, à propos de sa sœur. C'était pas tant l'absence après l'enterrement, c'était le fait que ça n'ait jamais été nommé. Tu vois, il n'y a jamais eu aucun mot pour dire ben, je sais en fait tout ce que tu as apporté. Tu vois, il n'y a rien eu. Ouais. Alors, évidemment, face à ce silence, la sœur qui était en face de moi, elle a interprété. Elle s'est dit que ben, sa sœur, en fait, était indifférente,
que ça comptait pas, tout ça, tu vois, la mort du père, tout ce qu'il avait fallu faire, les démarches administratives, et que finalement, leur lien de sororité ne valait pas plus qu'un passage rapide à la cérémonie, tu vois. Ouais. Et en fait, plus le temps passait, et plus cette idée s'installait. Et la rancune, eh bien, tu vois, elle se renforce. Donc, il a fallu la médiation pour que quelque chose se décante chez la sœur que je recevais, pour qu'elle entende que ce silence, c'était pas du désintérêt, en fait, et c'était même complètement le contraire. C'était la traduction d'une douleur tellement profonde qu'en fait, elle n'arrivait même pas à mettre des mots dessus, l'autre sœur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, absolument. Et en fait, il y avait du repli, quoi. Et ce que la rancune avait figé comme une certitude, eh bien, ça a pu redevenir un terrain de discussion, tu vois. Et on remarque d'ailleurs que tant que cette rancune reste active, en fait, elle va agir comme un filtre. Du coup, ce qu'on va vivre au présent sera vécu à travers ce qui n'a pas été régulé par le passé. Exactement. Et tout ça, on voit bien que ça crée un climat de retenue ou d'anticipation négative. Et comme tu le disais, on va rester sur ses gardes, même quand c'est plus nécessaire, en fait. Et cette vigilance constante, ce mode défensif, il va nous empêcher d'entrer pleinement dans les relations nouvelles ou même les relations présentes. Mais maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? J'imagine que ça va être dans la même idée que pour le roman. Oui, en fait, tu vois, c'est toi qui en parlais la dernière fois quand on parlait du remords, et tu disais, ce qui va être important, ça va être de clarifier, tu vois, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que je me suis raconté aussi à partir de là. Tant que tout ça reste flou, eh bien, la rancune a de la place pour fructifier, tu vois. Et bien sûr, clarifier, ça ne va pas être effacé. C'est remettre les choses à leur place et, conséquemment, reprendre du pouvoir sur ce que je suis en train de vivre. Et ça change tout. Parce qu'au fond, comme pour le roman, je ne peux pas changer la situation. Exactement. Ce qui s'est passé, voilà, c'est là, c'est fait. Mais ce que je peux changer, c'est la relation que moi j'entretiens avec la situation. Alors, certes, sur le moment, j'ai été heurtée, ça n'a pas été agréable, j'en ai même voulu à l'autre. Mais quand je rumine, quand je ressasse, c'est moi qui crée une ambiance désagréable dans ma relation à moi. Ouais. Et je finis aussi par abîmer mes relations présentes en projetant cette même méfiance issue du passé sur des personnes qui n'y sont pour rien. Ouais, et ça, tu vois, moi je trouve que ça c'est vraiment un point qui est important parce que c'est là que quelque chose peut se décider. Ouais. Parce que même si l'autre a été maladroit, même s'il n'a pas répondu à l'attente, même s'il n'a pas fait ce que j'attendais, etc., et que je lui en veux, c'est moi qui vis avec cette rancune et avec toutes ces conséquences de la rancune, tu vois, en termes de rumination, maux d'estomac, mal au dos, etc. Et je dirais même plus que ça, c'est moi qui me fais vivre cette expérience en la ressassant, en la maintenant vivante dans mes pensées, dans mes réactions. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et spontanément, on aurait plutôt tendance à dire oui, mais c'est l'autre qui m'a fait ça. Si je suis en train de vivre ce que je vis, c'est à cause de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on place la cause de ce qu'on ressent à l'extérieur. Tu vois ? On externalise la responsabilité. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est moi qui le fais durer. Ce que je vis encore maintenant, c'est pas l'autre qui me le fait vivre. C'est moi qui reste accroché à ce qui a été dit ou à ce qui n'a pas été dit, à ce qui a été fait, à ce qui a manqué, etc. Et ça, c'est vraiment une bascule de conscience, tu vois, que je trouve moins importante. Parce que si c'est moi, je peux agir. Tu vois, si c'est l'autre, je peux pas le contraindre. Enfin, je peux toujours essayer, mais ça marche pas. Oui, on n'est pas sûr du résultat. Voilà. Alors que si je comprends que c'est moi, eh bien oui, je peux agir. Je peux décider de me désengager de cette tension, de ne plus lui donner autant de place dans ma vie, tu vois, puisque c'est moi que cette tension affecte au quotidien. Et puisque c'est moi qui la cultive, eh ben, je peux aussi maintenant, là, tout de suite, faire ce choix qui est de ne plus nourrir cette rancune. Et ça va me permettre de retrouver ce qui me manque depuis le début et ce que je recherche depuis le début, c'est l'harmonie en soi. Oui, parce que quand la relation à soi est restaurée, ça permet de regarder plus aisément la relation aux autres et de voir l'altérité comme une ressource, déjà comme une possibilité, ce qui avant n'était pas possible quand on avait un autre regard. Et ça va alors nous permettre de reconnaître que l'autre, il sait pas tout. Il sait pas toujours ce qui nous fait vivre, il mesure pas forcément l'effet de ses absences ou de ses maladresses ou de ses mots qu'on va juger mal placés. Mais parfois,
il sait que ce qu'il fait ou que ce qu'il dit va être douloureux. Et d'ailleurs, il peut vouloir que ça soit douloureux. Mais bien sûr. Pourquoi? Mais parce qu'il a mal. Et que pour tenter de retrouver l'harmonie dont on parlait tout à l'heure, de retrouver de l'harmonie en soi, eh bien, il pense que faire mal à l'autre, ça va le soulager. Ouais. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, il ne trouve pas d'autres moyens. Donc, il agit sous la pression de sa propre tension intérieure et il cherche à rétablir quelque chose en lui en s'en prenant à l'autre. Tu vois? Alors, évidemment, il se trompe. Parce que ce soulagement, s'il existe dans ce qu'il va faire ou dans ce qu'il va dire, il va être de très courte durée. Et très vite, ça va devenir une spirale. Parce que l'autre, il va réagir, il va se défendre, il va contre-attaquer. Et en fait, chacun finit par alimenter cette logique et c'est le début d'une surenchère. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à l'origine, personne n'a su comment retrouver son harmonie intérieure autrement qu'en faisant comme ils font, c'est-à-dire en étant ignorant d'un savoir-faire autrement et maladroit sur comment faire. Donc l'altérité, puisqu'il était question de ça, ça va être de reconnaître à cette personne une légitimité à ne pas savoir comment faire. Exactement. Ou à ne pas savoir comment réagir autrement. C'est tout simplement reconnaître que cette personne est différente et qu'elle fonctionne avec ses limites, ses impasses et ses propres tensions. Et ça permet de sentir de l'attente que l'autre se transforme pour que moi je sois bien. Et vraiment, c'est la vraie liberté, en fait, c'est là qu'elle commence. Quand je comprends que je ne dépends plus de ce que l'autre aurait pu dire, faire, réparer, restaurer, bref. Quand je peux reconnaître ce qui m'a heurté sans que cela continue de gouverner mes pensées et mes relations. La liberté, c'est pas oublier, hein, c'est pas nier ce qui s'est passé, c'est décider que ce qui m'a atteint ne va pas continuer à m'atteindre. C'est ça. C'est que je décide que ça ne m'atteint plus, en fait. Je décide de reprendre la main dessus. Et c'est d'ailleurs possible dès maintenant. Oui. C'est pas attendre que l'autre bouge, c'est choisir de ne plus rester figé. C'est faire un pas de côté. Un pas vers soi, en fait.